Bonjour. Ce matin, nous allons répondre à un de nos abonnés, IBM Kolanji Diallo, en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody. Alors ici, le chapitre, c'est la fonction logarithmique népérienne, niveau terminal. L'objectif, c'est de déterminer le domaine de définition de fonctions comportant ln. L'activité dont nous vous proposons est la suivante, de déterminer le domaine de définition de ces différentes fonctions. Et nous avons proposé 4 exemples. On va commencer par le premier. Petit a, f de x est égal ln 2x moins 3. Alors, déterminons le domaine de définition, noté par df, dans certains documents, noté par dom_f, domaine de f. Alors, df, c'est l'ensemble x appartenant à R tel que, chers abonnés, fonction ln, son domaine de définition, obligatoirement, l'argument là doit être supérieur à 0. Parce que ln d'une valeur négative n'existe pas. Ln, c'est pour tous les réels strictement supérieurs à 0. Donc, tout élément qui doit être là doit être également strictement supérieur à 0. 2x moins 3, strictement supérieur à 0. Donc, on va résoudre cette inéquation. Nous aurons 2x moins 3 supérieur à 0. Ceci équivaut à dire que c'est 2x. On va ajouter l'opposé de moins 3 membre à membre. C'est-à-dire moins 3 vient par là. Nous aurons plus 3. On tire ici l'inconnu. X est supérieur à 3. Quand le nombre sur l'inconnu revient au dénominateur, 3 sur 2. Donc, le domaine de définition, c'est tous les réels strictement supérieur à 3,5. Donc, nous allons vous faire visualiser ça à l'aide du graphe. À l'aide du graphe, ici on a R, ça c'est tous les éléments de R que nous allons présenter ici. Voilà. Ici on a 0, on a 1, moins 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à plus infini. Moins 2, ainsi de suite jusqu'à moins infini. Donc, parce que x appartient à R. Maintenant, quels sont les éléments qui sont strictement supérieurs à 3,5? Il faut qu'on ait d'abord 3,5. 3,5, c'est 1,5. Maintenant, 1,5, c'est entre 1 et 2. Comme l'inégalité est stricte, on va présenter un cercle ouvert. Tous les éléments qui sont supérieurs à 1,5, c'est-à-dire à 3,5, sont là, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à plus infini. Donc, c'est tous les éléments qui sont là. Tous les éléments là. Alors, le domaine de définition df, c'est l'intervalle ouvert de 3,5 jusqu'à plus infini. Voici le domaine de définition de cette première fonction. B, g de x est égal ln de x plus 3 sur x moins 1. Toujours le domaine de définition de G. Domaine de définition de G. Alors ici nous aurons domaine de définition de G est égal à l'ensemble x appartenant à R tel que, comme on l'a toujours dit, tout l'argument de ln doit être strictement supérieur à 0. X plus 3 sur x moins 1 strictement supérieur à 0. Donc on va essayer, n'est-ce pas, d'étudier le signe de cette inégalité. Première étape. Là, le signe dépend du numérateur et du dénominateur. Donc on pose x plus 3 égale à 0. Nous allons résoudre cette équation. Donc x est égal à moins 3. Ensuite, on va poser x moins 1 est égal à 0. Ça, c'est depuis la 11e année. Donc x est égal à 1. Alors, tableau de signes. On fait tableau de signes. Tableau de signes de x plus 3 sur x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On présente le tableau de signes comme suit. Alors, ici, x, ici, c'est tous les éléments de R. Nous avions moins infini, ainsi de suite, jusqu'à plus infini. Le numérateur,
c'est x plus 3. Ensuite, le dénominateur, c'est x moins 1. Donc, le quotient des deux, c'est x plus 3 sur x moins 1. Donc, quelle est la valeur qui annule x plus 3 et la valeur qui annule x moins 1? Entre les deux valeurs qui les annulent, la plus petite valeur, on met ça avant, ensuite la plus grande après. Alors, allons-y. Les valeurs qui annulent, il y a moins 3 et 3. Moins 3 est plus petit que 1. Donc, moins 3 et 1. Moins 3 annule x plus 3. Puisque ça annule le numérateur, ça va annuler aussi le rapport. 1 annule x moins 1. Puisque c'est le dénominateur, ça n'annule pas le rapport, le quotient. Donc, on met ici 2 barres. On étudie maintenant le signe. Avant la solution pour cette équation du premier degré, on met le signe contraire du coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 1. Le signe de 1, c'est plus. Donc, on met son contraire avant la solution. Donc, le signe contraire, le contraire de plus, c'est moins. Dès que nous sautions la solution, on met le signe. Le signe, c'est plus, plus. De même pour ici, l'équation du premier degré, le coefficient, c'est 1. Le contraire de plus, c'est moins, moins. Dès qu'on saute, on met le signe plus. Puisque c'est le quotient, on fait également le quotient des signes qui revient à faire leur produit. Moins divisé par moins, c'est plus. Plus divisé par moins, c'est moins. Plus divisé par plus, c'est plus. Donc, nous, notre domaine de définition, c'est tout intervalle qui permet, n'est-ce pas, à ce que ce rapport-là soit strictement supérieur à 0. Et ici, nous voyons que x plus 3 sur x moins 1, le signe est plus. Pour x appartient de moins infini à moins 3. Dans cet intervalle, c'est moins. Donc, ici, là, c'est pas bon. L'intervalle là ne nous arrange pas, c'est pas bon, il n'y a pas de solution ici. Ensuite, de 1 à plus infini, ici c'est bon. D'où domaine de définition de G, c'est l'intervalle ouvert de moins infini à moins 3, union de 1 à plus infini. Voilà, voici son domaine de définition. Ensuite, C, h de x est égal ln, la racine carrée de 3 moins x. Alors, comme on l'a toujours dit, le domaine de définition de h, domaine de définition de h, alors oui, domaine de définition de h, dh est égal à x appartenant à R, tel que, ici, tout l'argument de ln, c'est tout ça là, ça doit être strictement supérieur à 0. Racine carrée de 3 moins x, supérieur à 0. Et attention, l'expression qui se trouve sous le radical doit être supérieure ou égale à 0. Parce qu'en 10e année, en classe de 3e, on nous a dit que le radicant ne peut jamais être négatif. Donc on doit poser également cette condition. Donc, et 3 moins x, supérieur ou égal à 0. Alors, on va résoudre, on a 2 points. Toujours x appartenant à R. On va résoudre ces deux inéquations. Supérieur à 0 et 3 moins x, supérieur ou égal à 0. Alors ici, pour résoudre, puisque racine carrée de 3 moins x est supérieur à 0, on élève membre à membre au carré, on élève ici au carré, ici également au carré. Le carré radical va quitter, on aura 3 moins x supérieur à 0. Et ici, 3 change de membre, supérieur égal, ça devient moins 3. Alors ici, 3 également change, on aura moins x supérieur à moins 3. Toujours ici, moins x supérieur égal à moins 3. Donc on multiplie toute l'inégalité par moins 1. Donc en multipliant le signe, le sens de l'inégalité va changer. Donc ici, on multiplie ici par moins 1, avec moins ça devient plus. Le sens change, moins ça devient plus. La même chose ici, on multiplie par moins 1, moins ça devient plus. Le sens de l'inégalité va changer, ça devient également ici plus 3. Donc ici, il faut faire, n'est-ce pas, l'intersection de ces deux inégalités. Maintenant, leur intersection, on fait, n'est-ce pas, le graphe. Alors ici, on a 0, après 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à plus infini, moins 1, moins 2, ainsi de suite, jusqu'à moins infini. Donc quand on dit que x inférieur à moins 3,
Ici, l'inégalité est stricte. On ouvre le cercle. Tous les réels qui sont inférieurs à moins 3 sont par là. Voilà. C'est de 3 jusqu'à plus moins infini. X inférieur égal à 3. Ici, on ferme le cercle. Parce que l'inégalité ici est large. Ici également, voilà, jusqu'à moins infini. Donc, le domaine de définition de H est égal. C'est la partie commune, c'est-à-dire l'intersection de ces deux. Mais leur intersection, voyons, leur intersection, c'est de 3 jusqu'à moins infini. Donc, ici, on a moins infini, qui est, n'est-ce pas, qui est plus petit que 3, jusqu'à 3. On ouvre ici l'intervalle. Donc, voici, n'est-ce pas, le domaine de définition de H. Donc, c'est la partie commune de ces deux. Ouais, 2 est dans cet intervalle, il est là. 1 est dans cet intervalle, il est là. 0 est dans cet intervalle, il est là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, 3, il est là, mais il n'est pas dans cet intervalle. Mais comme c'est inférieur ou égal, l'infériorité est déjà vérifiée. Donc, 3, on ne doit pas prendre 3. Alors, D. K de x est égal à ln de x moins 4 plus ln de 3 moins x. Alors, son domaine de définition. Domaine de définition de K. Alors, dk est égal à l'ensemble x appartenant à R tel que, ici on a deux conditions. Tous les arguments de ln doivent être supérieurs à 0. X moins 3 strictement supérieur à 0 et 3 moins x aussi strictement supérieur à 0. On va résoudre. Ici on a x supérieur. Comme moins 3 ça devient plus 3 et ici, on aura moins x, 3 change, de même, ça devient moins 3. Alors, x supérieur à 3, on multiplie tout ça là par moins 1. Donc, ici, on aura x, le sens de l'inégalité va changer. Ici, ça devient plus 3. Donc, ici également, on va, attention, ici, c'est x moins 4. X moins 4, voilà. Ici, c'est 4. Ici également, c'est 4. Voilà. Donc, ici, là, on va également visualiser ça. Voilà. Ici, on a 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, jusqu'à plus infini. On a moins 1, ainsi de suite, jusqu'à moins infini. Donc, x supérieur à 4, c'est un cercle ouvert jusqu'à plus infini. X inférieur à 3, c'est un cercle ouvert jusqu'à où? Jusqu'à 3. Donc, le domaine de définition dk est égal. Donc, arrivé ici, on va trouver une leur intersection. Alors, ici, x inférieur à 3, c'est les éléments qui sont inférieurs à 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, ainsi de suite jusqu'à moins infini. Maintenant, x supérieur à 4, c'est tous les réels qui sont supérieurs à 4, strictement supérieurs à 4. 4,1, 4,2, 5, 6, 7, 8, jusqu'à plus infini. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il n'y a pas d'intersection entre les deux intervalles. Et d'ailleurs, un nombre ne peut pas être simultanément supérieur à 4 et strictement inférieur à 3. Donc, à pareil cas, le domaine de définition est vide. Pourquoi vide? Parce qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc, merci. Abonnez-vous. La prochaine vidéo, on va parler de la dérivabilité de fonctions ln. Je vous remercie. Merci. Veuillez vous abonner. Pour la prochaine vidéo, nous allons parler de la notion de dérivée des fonctions logarithmiques népériennes.